Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le Premier ministre Ahmadou Yahya est arrivé cet après-midi à Addis Abeba pour représenter le président de la République Abdelaziz Bouteflika au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Il est prévu demain et après-demain dans la capitale éthiopienne. À Tbessa, la mosquée l'Arbit Bessi a ouvert ses portes aujourd'hui après un chantier qui a duré dans le temps. C'est un bijou architectural qui a nécessité une enveloppe financière de 285 milliards de centimes. La célébration de la fête du Mawlid Nabawi Sharif, c'est pour bientôt une célébration qui malheureusement est émaillée de drames en raison de l'utilisation de pétards. La DGSN se mobilise pour une action de sensibilisation à Ouargla. Puis on ira à Djidjel, dans la réserve de Taza, pour découvrir une plante rarissime, Libachia cuisiniana, qui fait partie du riche sous-bois qui accompagne les chênes, zen et les arbres de Djbel Garouch. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres de l'actualité. Le Premier ministre, donc, Ahmadou Yahya, qui est arrivé cet après-midi à Addis Abeba pour représenter le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Le sommet est prévu demain et après-demain dans la capitale éthiopienne, où Yahya est accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Al-Massahel. Le sommet extraordinaire de l'UA sera consacré à la réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine. Et justement, on revient sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine qui est au menu de ce 11e sommet de l'organisation panafricaine. La réforme vise à donner plus d'efficacité à l'action de l'organisation et qui est appelée à s'adapter aux nouvelles réalités mondiales. Badia Amadi. La réforme institutionnelle de l'Union africaine visant à donner plus d'efficacité à l'action de l'organisation appelée à s'adapter aux nouvelles réalités mondiales sera à l'ordre du jour du 11e sommet extraordinaire de l'organisation. Les chefs d'État et de gouvernement des 55 pays membres de l'UA devront discuter des questions relatives aux réformes de cette organisation panafricaine qui fait face à des défis multiformes liés notamment à des dysfonctionnements structurels, des difficultés financières et des lacunes en matière de coordination au sein de son système institutionnel. Le Premier ministre Ahmadou Yahya représentera le président de la République Abdelaziz Bouteflika à ce sommet dont les travaux ont été précédés par la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'UA. L'Algérie soutient les efforts de réforme et de développement de l'UA sans toucher aux principes et missions édictés dans son décret de création et encourage d'atteindre les objectifs contenus dans l'agenda de l'Afrique pour 2063 pour l'édification d'une Afrique forte et prospère qui repose sur des fondements solides grâce au programme du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs dont le président de la République Abdelaziz Bouteflika est l'un des principaux fondateurs. Ce sommet extraordinaire sera une occasion pour relancer officiellement le Fonds de l'Union africaine pour la paix. Ce fonds sera doté à travers les contributions des pays membres d'une somme de 400 millions de dollars d'ici à l'horizon 2020. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Hier à Adrar, la célébration de la proclamation de l'État de Palestine a eu lieu en présence de la ministre de la Poste et des TIC Iman Houda Falaoun et la ministre de l'Éducation nationale Nouria Ben-Rabrit, ainsi que la présence aussi de l'ambassadeur de Palestine en Algérie. À cette occasion, l'ambassadeur palestinien avait souligné les positions constantes de soutien affichées par l'Algérie concernant le dossier palestinien. Sachez également qu'un timbre postal marquant cet événement a été présenté à cette occasion. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la déclaration de l'ambassadeur palestinien en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer d'une manière officielle cet événement historique qui se veut aussi un message pour le monde entier que l'Algérie était et restera toujours avec la Palestine. Je saisis cette occasion pour remercier notre père et notre frère, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, pour le message adressé au président Abou Mazen. Une lettre qui confirme encore une fois que l'Algérie n'a pas abandonné la Palestine et qu'elle restera avec elle, mais avec les mécanismes requis. Et ce que l'Algérie a déclaré à l'ONU sur la Journée internationale du vivre en paix était pour la Palestine. Allons à Tbessa à présent pour parler de cette mosquée, la mosquée Al-Arbi Tbessi, qui est devenue un pôle religieux après avoir ouvert ses portes aujourd'hui. C'est un chantier qui a duré dans le temps, marqué par des arrêts de travaux depuis 1989. Aujourd'hui, la mosquée a ouvert donc ses portes et c'est un bijou architectural qui a nécessité une enveloppe financière de 285 milliards de centimes. Jazia Bayou. À l'occasion de la célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif, la mosquée Cheikh Al-Arbi Tbessi de la wilaya de Tébessa a ouvert ses portes aujourd'hui à ses fidèles. L'inauguration de ce monument religieux intervient après un chantier long de 3 décennies, marqué par des arrêts et des travaux interrompus. Les travaux de réalisation avaient commencé en 2007. Une première enveloppe financière de 40 milliards de centimes a été allouée pour le lancement des travaux. Une autre enveloppe de 180 milliards a été ajoutée pour la finalisation des travaux. Ce lieu de culte totalisant plus de 18 200 mètres carrés compte 4 minarets d'une hauteur de plus de 67 mètres chacune. Il est construit dans un style architectural arabo-islamique.
عن طريق الجبس المنقوش يدويا. Nous retrouvons l'ornementation maghrébine, des matières nobles comme le marbre, le bois en hêtre et tous les matériaux de qualité pour mieux représenter ce grand monument religieux. L'idée de la réalisation d'une grande mosquée à Tébessa remonte à l'année 89, en marge du séminaire international sur la pensée islamique. Mais le manque de financement a retardé sa réalisation. Aujourd'hui, ce monument de culte tant attendu ouvre ses portes grands ouverts à tous ses fidèles. Cette mosquée a une capacité d'accueil de 10 000 fidèles, un centre d'études consacré à la formation d'imams, des chercheurs et spécialistes de la religion, comprenant 16 classes, ainsi que de 2 bibliothèques et un espace pour l'organisation des rencontres et séminaires. Pour son inauguration, la prière du vendredi a été transmise aujourd'hui par cette mosquée, l'Harbit Bessi, en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa, et d'un grand nombre de fidèles venus nombreux accomplir la prière du vendredi dans ce lieu de culte tant attendu, qui reste un monument religieux, culturel et patrimonial. Et puis la fraternité, qui est le slogan de la caravane scientifique organisée par le Centre culturel islamique. L'objectif est de faire connaître les savants de la région, leurs réalisations et puis la préservation de la référence religieuse nationale. À cette occasion, un hommage a été rendu à 6 illustres savants de Ghardaya. Badia Amrani. La caravane scientifique organisée par le Centre culturel islamique a mis le cap sur Ghardaya pour faire connaître les savants de la région. Le but aussi est de faire ressortir leurs efforts pour la préservation de la référence religieuse nationale et faire connaître leurs réalisations scientifiques. C'est une rencontre importante pour relier le passé et le présent en s'orientant vers le futur avec des pas sûrs vers la paix et la fraternité. Cette caravane de fraternité symbolise les références islamiques, spirituelles et culturelles dont nous sommes fiers, nous les enfants de l'Algérie. Cette caravane a été mise à profit pour rendre hommage à 6 savants les plus en vue de Ghardaya en récompense de leurs efforts pour inculquer les valeurs culturelles et sociales aux différentes générations. Ces savants ont beaucoup donné à l'Algérie, inculquant les valeurs de la tolérance, la culture de l'amour et de la fraternité qu'ils ont reproduit dans leur quotidien. L'occasion était donc donnée lors de cette rencontre d'appeler à préserver les écrits scientifiques de ces savants, un véritable patrimoine pour lequel ils ont consacré leur vie. La célébration de la fête du Mawlid al-Nabawi Sharif, c'est dans quelques jours, une célébration qui malheureusement peut être émaillée de certains drames en raison de l'utilisation de pétards. À Ouargla par exemple, la direction de la Sûreté nationale de la Wilaya dans le cadre d'un travail préventif de proximité, organise des journées de sensibilisation au profit des lycéens autour de ce phénomène. Nassima Ibloula. Chaque année, durant la fête du Mawlid al-Nabawi Sharif, des accidents surviennent, mettant en danger la vie des individus, menaçant l'intégrité physique des citoyens et du voisinage. Pour beaucoup, la fête tourne au drame et pour cause, l'utilisation des produits pyrotechniques. Et il est aujourd'hui plus que nécessaire de se mobiliser afin de sensibiliser et orienter notre jeunesse sur le principe de la célébration de la naissance du prophète qui s'oppose totalement à l'utilisation de ces produits dangereux. La société tout entière est mise en danger. La protection civile a lancé une campagne de sensibilisation mettant en garde les citoyens contre l'utilisation des produits pyrotechniques. La direction de la Sûreté nationale de la Wilaya de Ouargla a organisé une journée de sensibilisation au profit des lycéens sur les dangers que présente l'utilisation des produits pyrotechniques durant la fête du Mawlid al-Nabawi Sharif. Lors de notre intervention, nous avons démontré les procédures entreprises contre la contrebande et les vendeurs de produits pyrotechniques et bien sûr prodigué des conseils aux élèves du lycée.
Les blessés arrivent dans un état grave suite à l'utilisation de ces produits dangereux. Des cas de brûlure de 2e, voire 3e degré dans différentes parties du corps, surtout les mains. La déflagration de ces produits peut, dans certains cas, entraîner la perte de l'ouïe et provoquer la cécité. Dans le cadre des efforts déployés par l'État pour éradiquer ce phénomène et lutter contre sa prolifération, plus de 195 unités des produits pyrotechniques ont été saisies par la sûreté urbaine durant la première semaine du mois en cours. A signalé toutefois que ce fléau social a connu un recul sensible à la faveur de la politique nationale préventive et participative. Voilà donc une information sécuritaire à présent. 46 contrebandiers de différentes nationalités ont été arrêtés. 2 véhicules tout-terrain ainsi qu'un camion ont été saisis par des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale et des douanes dans le sud du pays. C'est ce qu'indique ce vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, on apprend aussi que des éléments de l'ANP et de la gendarmerie nationale ont récupéré dans des opérations distinctes un fusil, et puis un pistolet et des paires de jumelles Absila, et saisi également 126 kg de kiff traité à Tlemcen. Vous allez d'ailleurs découvrir les images de cette saisie donc, qui a été opérée par les éléments de l'armée nationale populaire. Sokaras également, des opérations de saisie ont été donc opérées sur place. 5 narcotrafiquants ont été arrêtés et 4482 comprimés psychotropes saisis à Alger et puis à Chlef également. Dans le même cadre, 47 936 unités pyrotechniques et 3 471 unités de différentes boissons ont été saisies à El Oued. 15 000 litres de carburant et 2 véhicules touristiques ont été saisis à Tarf, Soqahras, Tbessa. Et puis enfin, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 20 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités. Ils ont été arrêtés à Tlemcen et puis à Naama également. Il est l'heure de retrouver, comme chaque vendredi, la chronique, plutôt l'actualité culturelle avec Emel Swig. Ce week-end, bien sûr, avec vous. Bonsoir. Bonsoir Zohair. Nous avons choisi quelques événements, musique, conférences et même une visite d'un musée à Alger. Alors, on commence avec l'Opéra d'Alger, avec un concert assez particulier qui se prépare pour la semaine prochaine, Kamal. Absolument. Si vous avez raté le Festival international de musique symphonique, si vous êtes mordu du 7e art, vous aurez droit à une sorte de séance de rattrapage. L'orchestre fait son cinéma. C'est le titre d'un concert exceptionnel de l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, sous la direction du maestro Amin Rouidel. L'orchestre va interpréter les plus belles musiques de films. C'est dimanche prochain, 25 novembre, à 19h. Prix du ticket d'entrée, Zohair, 500 dinars. Alors, on va au Palais de la Culture Moufdi Zakaria où on parle sur place de ce concours des plus belles voix andalouses, Kamal. C'est la fondation Cheikh Abdelkrim Dali, sous le patronage du ministère de la Culture, bien sûr, que s'organise justement cette 2e édition. L'épreuve finale de ce concours aura lieu dimanche prochain à partir de 19h30. Pour apprécier les plus belles voix andalouses, il faudra débourser 1000 dinars. On parle quand même ce soir également des musées avec le plus ancien musée de l'Algérie. Absolument Zohair, et c'est aussi l'un des plus anciens en Afrique et pourtant c'est un peu mal connu ou peu connu par le grand public, le Musée national des arts, des antiquités et des arts islamiques. Le musée retrace l'histoire des civilisations qui se sont succédées sur la terre d'Algérie. 2 pavillons sont à visiter. Le pavillon antique, on y découvre des pièces inestimables comme des mosaïques mythologiques dans un état de conservation exceptionnel. Le pavillon des arts d'islam, on y découvre de la monnaie, des sabres, des bijoux, de l'immobilier aussi. Un minaret de la grande mosquée, de la mosquée d'Alger est également à visiter. Vous pouvez visiter ce musée du samedi au jeudi de 9h à midi et de 13h à 16h30. Il est fermé le vendredi et dimanche matin. Les tarifs pour les adultes sont fixés à 200 dinars. Le musée est accessible par bus et même par métro si vous voulez marcher un peu au 177 boulevard Karim Belkacem, Parc de la Liberté à Alger Centre. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le réflexe d'aller vers les musées. Belle découverte avec vous pour ce musée donc qui est en plein cœur de la capitale. Alors on part à Paris à présent pour aller au Centre culturel algérien et parler de 2 événements. Kemal, lesquels ? Absolument, la musique andalouse traverse la Méditerranée. C'est le concert que vous propose l'association des Beaux-Arts d'Alger. C'est demain à 18h30.
il faudra débourser là aussi 15 €. Nous restons aussi au Centre culturel algérien de Paris pour parler musique toujours. On célèbre les 40 ans de la disparition de Haj Mohamed El Anqa. La conférence est intitulée « Le pionnier de la chanson Chabi », 40 ans déjà. Elle est organisée par l'association culturelle El Hachmi Gerouabi et l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. C'est vendredi prochain à 18h30. L'accès est gratuit, mais attention, il faudra réserver sur le site www.cca-paris.com. Kamal, vous nous proposez ce soir une sortie également. C'est une idée de sortie. Absolument. Nature, à Tissemsi, Niyet El Had précisément. Vous nous en dites plus? Une fois n'est pas coutume, c'est Belle Aventure des Aides qui organise cette randonnée au parc national de Niyet El Had. C'est demain de 7h du matin à 19h de l'après-midi. Randonnée en famille, entre amis ou en solo, avec plusieurs guides qui vont vous parler justement de l'histoire du parc, vous font connaître l'histoire de la région et vous font vous familiariser avec les origines des plantes et des arbres qui peuplent ce parc. Si vous avez la flemme d'y aller, en voici un argument scientifique qui va peut-être vous faire changer d'avis. Le sentiment de bien-être dans une randonnée est prouvé scientifiquement. Ce sont ce qu'on appelle les phytocides, des molécules qui tombent des feuilles d'arbres, qui sont inhalées, donc qui pénètrent la peau et qui passent justement dans le corps par les voies respiratoires. Ce sont des particules bienfaitrices qui renforcent nos défenses immunitaires et procurent un sentiment de bien-être. Comptez 1300 dinars pour un adulte et 650 dinars pour un enfant. Pour plus de détails, allez sur votre moteur de recherche préféré et tapez « Belle Aventure des Aides ». Alors, pas d'argument pour rater cette randonnée, d'autant plus que Tissemsi, c'est pas très loin de la capitale et pas très loin des autres villes de l'Algérie, notamment Oran, Chlef et Ain Defla, qui sont juste à côté. Merci Kamel Souik pour toutes ces idées de sortie et ces infos, notamment le musée. On insiste encore avec les sorties, il faut aller voir et visiter les musées, c'est des endroits qui regorgent de beaucoup de trésors et d'histoire. Alors, pour enchaîner avec l'info que vous venez de donner sur Tissemsi, nous allons parler de la nature et aller précisément à Djidjel, dans la réserve de Taza, pour découvrir une plante rarissime. Il est même dit que c'est la seule espèce qui existe, donc cette espèce n'existe qu'en Algérie. Ce sont les scientifiques sur place qui le disent. Alors, elle s'appelle Lymakia cuisiniana et qui fait partie du riche sous-bois qui accompagne le Shenzhen et les arbres de Djebel Gerrouch. Rahim Abdelaziz s'est déplacé sur place, il l'a filmé pour nous, on vous l'a fait découvrir ce soir. C'est dans les denses forêts de Gerrouch que prolifère Lymakia cuisiniana. Il s'agit donc d'un arbrisseau aux feuilles en dents de scie. Parmi les espèces accompagnatrices des chênes, on trouve une espèce endémique qui n'existe nulle part au monde. Gerrouch est son unique habitat. Son nom scientifique est Lymakia cuisiniana. Dans ces forêts existent aussi l'érable champêtre ou Acienne campestris. L'érable champêtre aime les hautes altitudes et les grands froids. Espèce nordique, l'érable est une relique du glaciaire. L'érable est avide d'eau et dispose de longues et larges feuilles caduques. Voilà, une belle région à découvrir, Djidjel, qui regorge de beaucoup de trésors naturels également.
Alors, nous allons parler à présent de musique avec la deuxième édition du prix Cheikh Abdelkarim Dali de musique andalouse. L'événement s'est ouvert hier au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. L'ouverture a été marquée par un concert animé par 3 artistes, Manal Gharbi, Toufiq Aoun et Nesrine Ghanim. Couverture ISF Tafer, le récit de Nassima Imloula. C'est avec la sensibilité et la sérénité de Nouba Mezmoum que s'est lancée cette deuxième édition du prix Cheikh Abdelkarim Dali, le fédérateur des écoles de musique andalouse. La fondation veut que le Cheikh Abdelkarim Dali n'appartienne pas seulement aux Algériens, car ses limites dépassent les frontières algériennes et que la personnalité du maître ne peut être que maghrébine par excellence. On voulait cette fois que la manifestation soit une fusion culturelle et lui donner un cachet purement maghrébin. Abdelkarim Dali avait plusieurs initiatives, aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Il était lui-même intermédiaire entre les deux pays. Il travaillait sur le même genre que ce que je fais moi. Il y a un rapprochement entre l'Algérie et le Maroc à travers la musique andalouse. On trouve la musique andalouse en Algérie, en Tunisie et au Maroc, certes avec des appellations et des genres différents, mais l'esprit reste commun. Le concours du prix Cheikh Abdelkarim Dali se poursuit à l'auditorium du Palais de la Culture Moufdi Zakaria avec la participation de plusieurs candidats et l'Opéra d'Alger Boualem Sayeh abritera la clôture qui sera animée par l'orchestre maghrébin des musiques andalouses des 3 pays du Grand Maghreb. Alors, on parle de sport à présent. Le Parado AC a battu le Cap Bouarerij 2-0 en match disputé ce vendredi au stade Omar Hamadi à Bolorine pour la mise à jour de la 10e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Les buts donc ont été inscrits par Ben Ayed à la 24e minute et Neiji à la 43e minute. 2 buts qui propulsent leurs équipes à la 5e place avec 20 points. Voilà donc. Et puis, le second match assétif entre l'ESS et le Net Hussein Day, toujours dans le cadre de la 12e journée. Le match se joue en ce moment. Le Net mène au score 1-0. Vous le voyez donc, le but qui a été inscrit donc tout à l'heure. Voilà donc le Net qui prend l'avantage. Et puis vous voyez en direct les images du match qui est toujours qui se déroule toujours. Je rappelle, Net Hussein Day ESC TIF. Les 67e minutes sont jouées donc en ce moment même. Voilà donc on reviendra bien sûr sur les résultats de ce match demain pour les journaux de la matinée. On parle également de l'équipe nationale qui est sur le départ pour le Togo. Les Verts aborderont leur match en déplacement dimanche prochain au stade communal de Lomé avec la ferme détermination de s'imposer et assurer la qualification à la Coupe d'Afrique des Cannes 2019. L'Algérie a battu, il faut le rappeler, a été battue le 16 octobre dernier à Cotonou par le Bénin, 1-0 dans le cadre de la 4e journée de qualification. Elle occupe conjointement la place de leader en compagnie du Bénin avec 7 points. Le Togo suit derrière avec 5 points alors que la Gambie est bon dernière avec 2 points. Une victoire des Verts à Lomé donc dimanche leur permettra d'assurer leur qualification avant l'heure, en attendant le dernier match prévu en mars 2019 à Blida face à la Gambie. Je vous invite à écouter la déclaration du sélectionneur national. Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Je pense qu'on a travaillé cette semaine dans des conditions optimum, avec beaucoup de sérénité et beaucoup de concentration. Les joueurs savent le défi qui nous attend. Le combat, si on veut l'appeler comme ça, en tous les cas, c'est sûr que ça sera un match âpre, ça sera un match avec beaucoup de
beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie. En tous les cas, nous, on veut revenir avec un bon résultat, avec les points, Inch'Allah, qui nous qualifieront d'ores et déjà pour la CAN. Voilà, fin de ce journal. L'adresse internet donc de la télévision publique et des réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous. À demain.